Amis des multimètres, bonjour. Question qui m'a été maintes fois posée et qui peut-être peut paraître triviale pour certains qui connaissent bien le sujet, mais qui n'est pas forcément simple pour les débutants, c'est quoi la différence exactement sur les multimètres entre la position test diode et la position ohmmètre et un petit peu comment utiliser tout ça. Donc voilà, aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une petite vidéo pour vous montrer ça et en même temps, en fin de vidéo, vous montrer encore une petite astuce que les laboratoires Sirob ont inventé et qui, ma foi, je trouve assez pratique. Alors voyons ça ensemble. Alors pour commencer, on va faire un petit peu de théorie et rappeler un petit peu comment marche un ohmmètre. Un ohmmètre, c'est un système donc, qui est fait pour mesurer une résistance et l'afficher en ohms. Le principe le plus couramment utilisé dans les multimètres est le suivant, qu'on peut voir ici. Ça consiste à avoir un générateur de courant constant qu'on va faire passer dans la résistance à mesurer et on va mesurer la tension aux bornes de cette résistance. La loi d'Ohm est très simple, U égale RI. Comme I est constant, on voit que U est bien proportionnel à R de manière linéaire. Et après, on choisit bien l'échelle de l'affichage pour que ça affiche des ohms. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et bien sûr, le problème, c'est que comme U égale RI, plus R va être grand, plus il va falloir avoir un I petit, sinon il faudrait avoir un U très grand, c'est mathématique. C'est pour ça que là, par exemple, on voit que pour un ohmmètre, par exemple, le courant de mesure là, sur la gamme 200 ohms, 2 kΩ, il est 1 mA, et après, 20 kΩ, 200 kΩ, 2002 mégohms, on arrive à 1 microampère. Et après, c'est souvent pour ça que ça s'arrête. Si on arrivait à la gamme 20 mégohms, faudrait 0,1 microampère. Et à ce moment-là, d'abord, ça devient des courants qui sont très difficiles à mesurer. Et d'ailleurs, on va le voir tout à l'heure en pratique, ces courants-là, les capacités parasites deviennent pas négligeables. Et ça fait que c'est des mesures qui sont longues à faire, et ainsi de suite. C'est pour ça que généralement, quand on veut mesurer des résistances, on va dire au-delà de 10 mégohms, de façon pratique, il faut d'autres appareils qu'on appelle des mégommètres. Je ferai peut-être un jour une vidéo là-dessus. Enfin, ça marche plus du tout selon le même principe. Enfin, c'est vraiment d'autres styles de mesure. Donc en gros, c'est ça qui va un petit peu limiter donc la gamme des résistances mesurées vers le haut. Sachant que ce qui est la mesure vers le bas, ça par contre j'en ai déjà parlé, c'est la résistance des fils et tout. Là, il y a d'autres systèmes, la résistance 4 fils et tout ça, les pinces Kelvin et tout le cinéma, pour mesurer ça. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Alors bien sûr, comme on peut le voir quand même, il y a une tension ici au bornes. Alors c'est généralement pas gênant. Maintenant, on va voir que tout le problème vient quand il y a des semi-conducteurs. Par exemple, ici, imaginons que je mesure une résistance et que dessus, il y ait une diode en parallèle. Alors, ça peut être une diode, ça peut être la jonction base-émetteur d'un transistor. Et ça, on va le voir, ça fausse déjà complètement la mesure. Quand on veut mesurer si une diode est bonne ou pas, la résistance de la diode, c'est pas vraiment une bonne donnée. Souvent, elle va être en plus dans son coude là, très caractéristique où ça varie très vite. Ce qu'on veut plutôt avoir, c'est la tension de seuil. Et c'est pour ça qu'il y a de nombreux multimètres qui ont une position diode. Généralement, le circuit, c'est le même que le circuit ohmmètre. La seule différence, c'est qu'au lieu d'afficher ici, on va dire, la tension, mais convertie en ohms, on l'affiche directement en volts. Et ça permet de voir ici, justement, la tension de seuil. Donc on va regarder de façon un petit peu pratique, ici, les différences qu'il va y avoir d'usage par rapport à ça. Donc voilà deux exemples de multimètres, et on va voir que ces multimètres, alors ça se présente différemment, mais là on a bien une position ohm qui fait aussi éventuellement donc test de diode et aussi testeur de continuité. Alors testeur de continuité, en fait c'est une alerte qui fait un bip si, alors selon le mode diode ou ohm, la résistance est en dessous d'une certaine valeur ou la tension en dessous d'une certaine valeur. On va retrouver ça ici, par exemple, sur l'unité, sachant que, ça se présente un petit peu différemment, mais le principe est le même. Alors justement, imaginons là qu'on va y tester une alimentation à découpage. Voilà, par exemple, et on dit, voilà, une panne. Si on se met en position ohm, voilà, ici, on va voir que c'est pas très parlant. Au niveau des diodes, là, par exemple, si je veux tester les diodes, voilà, dans un sens, j'ai 0, bon, ok, c'est pas terrible, et dans l'autre sens, j'ai quoi? Et dans l'autre sens, j'ai 5 mégohms.
Ça parle pas vraiment ici par rapport à ça. Alors que si je me mets là en mode tension, là on voit que dans un sens j'ai 0,6 volts, hein, ce qui est bien le seuil d'une diode, et dans l'autre sens, ici, eh ben, j'ai 0. C'est beaucoup plus simple de le tester comme ça. Donc prenons justement le cas d'une jonction en une diode par exemple en parallèle sans résistance. Là on va bien voir exactement la différence. Là je suis en mode ohmmètre. Dans un sens on voit que j'ai 10 kΩ, c'est normal, c'est la diode. Et dans l'autre, eh ben, j'ai aussi quasiment 10 kΩ. Ce qui veut dire que là je mesure bien la résistance et la diode ici je peux même pas la tester. Alors que si je me mets maintenant ici en mode diode, voilà, là on voit bien que dans un sens j'ai 0,6 volts, et dans l'autre sens, j'ai rien du tout. Donc là, ça me permet bien de tester la diode. Donc là, on voit que je suis en mode ohmmètre, je suis bien en mode résistance, et sinon, ici, en mode diode. On voit que ça peut tout changer au niveau des tests. Pour illustrer aussi ce que j'ai dit tout à l'heure, on voit ici, là, je suis en gamme automatique, donc là, en mégome, on voit que quand je touche là les deux fils, on voit que ça mesure, parce que la résistance ici entre mes doigts, hein, eh ben, elle est mesurable. Elle est d'autant plus, on voit, faible que je serre fort ici avec mes doigts. Si je les mouille un petit peu, par exemple humidifié, là, on voit que ça baisse de façon vraiment très très importante. C'est bien sûr sans danger, vu qu'on a vu que là il passait 1 microampère. On voit ici que si je veux mesurer une résistance assez importante là, de plusieurs mégots, donc là déjà il faut faire très attention de ne pas toucher comme ça avec les doigts, parce qu'on voit que ça fausse complètement la mesure, vu que je viendrais mettre en parallèle ici la résistance de mon corps. Donc quand on mesure des résistances faibles, qu'on touche comme ça, c'est pas gênant, mais dès qu'on mesure des résistances élevées, il faut bien sûr éviter de le faire. Et quand on veut mesurer des résistances très élevées, voilà, comme par exemple celle-ci, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il faut un certain temps, on voit, pour que la mesure baisse là. Voilà, là on voit que c'est arrivé à peu près à 22 mégohms. Donc c'est en effet une résistance de 22 mégohms, donc la mesure est bonne. Mais voilà, on voit que c'est beaucoup moins rapide la mesure, voilà, ça baisse. Et pourquoi on a ça? Encore une fois, avec ces courants-là, même une petite capacité de quelques picofarades, eh bien, il lui faut un certain temps pour se charger. Et c'est pour ça qu'on a des mesures qui sont comme ça très très longues. Ah, donc voilà, hein, en gros, on va dire 20 mégohms, c'est à peu près vraiment un peu la limite haute de ce qu'on peut faire. Ici, on voit que c'est long à mesurer et que dans un cas comme ça, il faut surtout pas tenir avec les doigts. Hein. Regardez tout à l'heure, ça fait 20 mégohms. Si je la mesure ici avec mes doigts, il me dit que ça en fait 2,6, enfin 2,5 même. Là, c'est vraiment très important de ne pas toucher ici la mesure avec les doigts. Enfin, pas par danger, mais pour pas fausser la mesure. Pour info, sur certains appareils, en position ohmmètre, on trouve une position, souvent c'est noté I et low, haute et basse, en ohmmètre. Alors ça c'est quelque chose qu'on trouve un peu moins maintenant, enfin qu'on trouvait justement souvent sur les multimètres avant qu'il y ait cette fonction de test de diode. C'est une possibilité qui va permettre de changer la tension max autorisée au niveau de la mesure. C'est-à-dire que dans un cas, elle ne dépassera pas 0,2 volts. Ça veut dire que les jonctions de semi-conducteurs ne sont pas prises en compte, sinon elles le seront. Prenons l'exemple toujours de ma résistance de 10 kΩ en parallèle sur une diode. Là, par exemple, si je mesurais, on voit que dans un sens, là, si je mesure, il m'affiche 599 ohms. Et dans l'autre sens, il m'affiche ici 10 kΩ. Pourquoi c'est pas symétrique alors qu'une résistance ça l'est? Parce que justement, la diode ici est juste. C'est-à-dire que là, dans la mesure, les jonctions sont prises en compte. Alors des fois c'est ce qu'on veut justement, ça peut permettre justement de tester une diode ou quelque chose, mais des fois c'est gênant. Ici, si je change et je mets en position basse, là on voit que dans un sens j'ai bien 10 kΩ et dans l'autre sens j'ai bien 10 kΩ aussi. Ça veut dire que le fait d'avoir limité ça, ça fait que les jonctions de transistors, de diodes et autres ne sont pas prises en compte. Et ça, c'est quelque chose aussi de relativement pratique. Si on teste de choisir ici avec cette position, si on veut ou pas, en gros, que les semi-conducteurs rentrent en ligne de compte ou pas. Et pour finir, quelque chose qui n'a pas directement à voir avec la vidéo, mais comme on a pu le voir ici, et comme vous êtes sans doute très nombreux comme moi des fois à tester, qu'est-ce qu'on fait quand justement on teste des diodes? Eh ben on se met en mode diode et on y va gaiement. Par exemple pour tester ici les diodes de redressement, on se met dans un sens, et puis on dit 0,5, et puis pour voir, on se met dans l'autre, et on n'arrête pas de faire comme ça, et c'est fatigant.
Donc, si Rob a trouvé la solution, que je vais vous montrer, c'est un truc que vous pouvez faire, c'est tout bête. C'est quoi? Eh ben, c'est un petit cordon de mesure modifié, voilà, donc ici, qu'on met comme ça. Et qu'est-ce que j'ai fait avec ce cordon de mesure? Eh ben, j'ai mis un petit poussoir, qu'on peut voir ici, inverseur. Alors, voilà, on voit, c'est un truc tout bête, hein, c'est un bête poussoir monté en inverseur. Et l'avantage, c'est que maintenant, quand je vais tester, donc là, bah, je suis en mode normal, on voit que j'ai bien 0,6. Si je veux inverser, j'ai qu'à appuyer ici sur le bouton, et voilà, 0. Et là, je peux vous dire, ça a l'air de rien. Voilà, alors tester l'autre diode, toc, j'inverse, et ben on gagne son temps, parce que ça évite d'inverser à chaque fois. Voilà, c'est fait partie de ces petits montages vraiment tout bêtes, hein. Il suffit de sacrifier une pointe de mesure, enfin on peut fabriquer ça de X façon. Hein, moi j'ai fait ça avec de la gaine thermo, j'ai tout noyé dans de la colle chaude, ce qui fait que ça fait quelque chose de très solide. Plein de façons de faire ça. Et voilà, c'est le genre de petit gadget, ça a l'air de rien à faire, et croyez-moi, oui, on gagne son temps. J'espère que maintenant vous en savez un petit peu plus sur le sujet. Et Maurice, non mais je rêve. Bah t'emmerdes pas non plus, prends mon testeur. Quel chapardeur ce Maurice, t'as qu'à fabriquer le tien. Hein. Bon, enfin bref, donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, qu'éventuellement ça vous aura l'idée de fabriquer ce petit adaptateur qui honnêtement est vraiment super simple à faire. Hein. Il y a vraiment 1000 façons de le faire et c'est vraiment, il n'y a aucune complexité là-dedans. Une occasion de s'occuper pour ce grand week-end. Que le grand testeur vous aide à trouver toutes vos pannes et à les réparer. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.